Est-ce que tu peux l'adorer, tu peux lui parler? Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être loué. Il est l'espoir de notre vie. Il est la lumière qui nous éclaire. Il est la force qui nous fortifie. Il est le bras qui nous tient. Il est la sagesse qui nous conduit. Il est grand. Il est grand. Il est la grâce sur laquelle nous vivons. Sans lui, on ne peut rien. Il est Dieu. Il est bon. Il est grand. Il est célébré dans son temps. Nous lui faisons confiance. Nous le levons ce soir. Merci Seigneur. Jésus, tu es le Dieu qui était, qui est et qui revient. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oui, je te fais confiance. Ma vie est en tes mains. Oui, je te fais confiance, Seigneur. Ma vie en tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui revient. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Moi je te fais confiance, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Seigneur. Nous t'adorons, Père. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Alpha, Alpha, Père, nous t'adorons. Alpha, Omega. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Je veux que tu te tiennes debout, que tu acclames le Seigneur dans sa présence. Est-ce que tu peux faire plus que ça? Acclame Jésus. Acclame ton roi.
Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu ce soir. Pousse un cri. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui croit qu'il ne retournera pas de la même manière qu'il est venu? Qui croit que quelque chose va s'ajouter à sa vie? Comme quelqu'un le disait, va s'additionner à sa vie. Tu ne retourneras pas de la même manière que tu es venu. Le ciel a entendu ta voix. Je prie que le ciel te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Alors va voir 3 personnes. Dis-leur ce soir, je vois la grâce de Dieu me localiser. Pas lui, toi. On dit, je vois la grâce de Dieu me localiser. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on prie pour la grâce de Dieu. Prions, baissons la tête, prions déjà pour la parole. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis d'être dans ta présence ce soir. Nous voudrons te dire merci. Tu nous as convoqués et nous voulons t'entendre. Nous voulons que tu nous parles. En cette fin d'année, viens nous charger de ta grâce, de tes faveurs infinies. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux traiter ce petit thème-là en quelques mercredis. Dis amen bien. Donc, on va aller pas à pas. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur une partie. Gloire à Dieu. Alors, le thème, c'est aspirer aux dons spirituels pour avoir un esprit supérieur dans vos métiers. Alléluia. Amen. Et dans votre vie. Yeah. Aspirer aux dons spirituels pour avoir un esprit quoi? Supérieur dans vos métiers, dans votre vie. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre pourrait donner un autre thème à ce message. On peut dire compatibilité entre dons spirituels et métiers de nos jours. C'est la même chose. 1 Corinthiens 12 et 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. Là, nous citons maintenant les dons spirituels, les dons que le Saint-Esprit donne. Amen. À l'un, une parole de sagesse, 10 paroles de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, 10 paroles de connaissance. Selon le même esprit. Oui. À un autre, la foi. Dis la foi. Par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Dis le don des guérisons. Par le même esprit. Oui. À un autre, le don d'opérer des miracles. Dis le don d'opérer des miracles. Ça, c'est un puissant don. Amen. Yeah. À un autre, la prophétie. Dis la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Dis le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Dis la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Dis l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça veut dire que, comme c'est comme il veut là, il peut te donner. Quelqu'un n'a pas dit amen. C'est-à-dire, tu peux sortir d'ici avec un don puissant. Les gens n'ont pas la foi. Regarde, juste comme ça me vient à l'esprit, il y a un prophète très poignant qui voyage dans le monde entier, qui est vraiment précis en donnant les noms des gens, noms de leurs frères, leurs oncles, leurs problèmes,
Son père spirituel lui a demandé un jour, un pasteur lui a demandé, comment tu as fait pour avoir ce don-là? Il dit en fait, lui il a fait un accident. Lui il ne voyait pas. Il a fait un accident dans l'accident et il s'est retrouvé à l'hôpital. Il était couché sur le lit d'hôpital et quand la sage-femme, oui, la fille de salle est rentrée, il connaissait son nom. Il dit, tu t'appelles tant. Elle dit, oui, ta soeur s'appelle tant. Il dit, lui, c'est pas où le don est quitté. Mais après l'accident, là, il y a un don qui est entré en lui. Yann, après ici, il y a un don qui est entré en toi. Toi, tu dis pas amen. Alléluia. Oh yes. Frère, il le donne comme il veut. C'est pas fait dire que tu es bon. Il donne à qui il veut. Il n'y a jamais que le don comme mauvais comportement. Mais le don est là. Frère, celui qui a la foi reçoit un don puissant qui a changé sa vie. Il y en a qui n'ont pas la foi. Hein. Hey! Si tu savais ce que don pouvait faire, gloire à Dieu. Quand il a commencé à prêcher, tu vas voir qu'il y a un don important. Hey! Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Accident, maintenant don. Et c'est parti comme ça, il a commencé à voyager dans le monde entier. Parce que les gens recherchent les dons. Romains 12, 7 à 8. 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 Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Tout ça, c'est les dons. Hein? Dons de libéralité, dons d'exhortation, dons de même présidence. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oui? C'est tout? Yeah. Amen. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur un point. Vous savez, quand on parle de dons spirituels, je n'ai pas de point aujourd'hui, tellement de point, je veux que tu comprennes ce que je vais dire. Quand on parle de dons spirituels, les chrétiens pensent que c'est seulement pour aller évangéliser. Une fois qu'on parle de dons spirituels, ils se disent que ça là, c'est pour aller prier pour les malades, c'est pour aller évangéliser. Non, mais vous vous trompez, gloire à Dieu. Les dons spirituels ne sont pas faits seulement pour ça. Comme les chrétiens n'aiment pas faire l'œuvre de Dieu, les dons là sont là comme ça, et puis ils n'aspirent pas à ça. Saint Paul dit aspirer aux dons spirituels. Pourquoi on doit aspirer aux dons spirituels? En fait, les dons, quand Dieu m'a expliqué, Dieu a ouvert mon esprit, Dieu m'a fait comprendre que les dons sont ce qui fait la différence entre vous et puis les autres. C'est ton don qui te fait. En fait, tous les hommes sont comme ordinateurs. La différence, ça dépend du don que tu as. Les ordinateurs, c'est les logiciels. Un ordinateur qui est là, quand on le paye nouvellement, il ne sert à rien. Tu ne peux rien faire avec ça. On peut payer 2 ordinateurs et les 2 ordinateurs font 2 choses différentes en fonction des logiciels qu'ils ont mis à l'intérieur. Maintenant, les dons sont comme les ordinateurs sont comme les hommes, les dons sont comme les logiciels. Et Dieu m'a dit, la valeur d'un homme dépend des dons qu'il a. On va te considérer à cause de ce qui est en toi, à cause du don spirituel que Dieu t'a donné. Quand tu n'as pas de don, on ne te considère pas. Regarde par exemple, ça fait combien d'années tu es avec moi? C'est à cause de tu as un don. C'est à cause du don d'apôtre et de prophète que j'ai. C'est un ministère que j'ai. C'est mon ministère qui t'attire comme ça. C'est mon ministère qui fait que tu m'honores comme prophète. Si on enlève mon ministère, tu vas me voir comme un frère normal. Je ne sais pas si il parle ou il ne parle pas. Ça veut dire, enlève le ministère sur moi, je ne suis rien. Donc vous imaginez, si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Si vous n'avez pas de don spirituel, vous n'êtes rien. Vous devez avoir un don. Les 5 ministères sont des dons. On dit Jésus a fait un don. C'est des dons. Donc, Jésus fait un don. Lui, il fait les 5 dons. Le Saint-Esprit fait 12 dons. Lui, il a 12 dons. Non, 9 dons. Non, 12. 9 ou 12. 9 dons. Le Saint-Esprit donne 9 dons. Dieu lui-même, il donne des dons aussi. Il y a par exemple, quand vous voyez les gars comme les Alpha Blondie, là, son don, c'est quoi? Mais lui, il ne connaît pas Jésus. Où il a eu le don? C'est inné. C'est-à-dire que c'est Dieu qui lui a donné ça à sa naissance. Quand vous voyez les gens aujourd'hui les footballeurs, c'est un don. Les sculpteurs, c'est des dons que Dieu donne. Ils ont des capacités que d'autres n'ont pas. Même la présidence. Est-ce que présider, c'est un don?
Si, pour présider, c'est un don. La Bible dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Présider, là, c'est un don. Même exhorter, c'est un don. Écoute-moi très bien. Vous, les hommes d'affaires, là, il y a des dons, si tu n'as pas, tu ne seras jamais un bon homme d'affaires. Par exemple, un bon homme d'affaires doit avoir le don d'exhorter. Il doit savoir exhorter les gens. Parce que tu dois pouvoir parler aux gens qui travaillent avec toi. Il doit avoir le don du discernement. Il doit savoir avec qui travailler. Enfin, c'est un don. Tu sais qu'il ne doit pas travailler avec lui, là. Tu sais qu'il ne doit pas donner crédit à lui, là. Tu sais ça. Hein? Mais nos hommes d'affaires chrétiens, on s'en fout de tout ça. Pour nous, c'est l'argent seulement. Non! Ce n'est pas l'argent seulement. Les dons qui sont là vont t'aider. Par exemple, une jeune femme qui fait son commerce, je parle d'aspirer au don spirituel. Je te voir la compatibilité entre ton don et ton métier. Quelqu'un qui fait le commerce a besoin d'un don d'exhortation. Tu dois pouvoir parler aux gens et puis ils vont te suivre. Convaincre. Le don d'exhortation, c'est un don pour convaincre. Tu sais convaincre les gens. Alléluia. Amen. De prêcher ou de ne pas prêcher? Gloire à Dieu. Vous avez besoin de certains dons pour votre propre travail. Mais quand on parle de servir Dieu là, toi, tu t'en fous des dons là. Les dons là sont là et tu ne cherches pas. Et tu marches à Abidjan comme ordinateur qui n'a pas de logiciel. Tu ne seras rien. Alléluia. Les gens ne savent pas pourquoi ils vont venir vers toi. Dis amen bien. Il y a par exemple le don de la parole de sagesse. C'est un don, quand tu causes à la personne, les solutions quittent dans sa bouche pour te donner. C'est quelqu'un que tu as lu là, tu trouves solution à ta vie. Un gars comme ça, tu penses qu'il n'est pas bien, il est bien dans certains domaines. Il peut être un consultant. Il peut être un conseiller de président. Ah bon, attends. Quand Dieu a commencé à me montrer, il m'a dit, mais, on va voir. Il dit, mais Daniel et Joseph, tu penses c'est quoi qu'il les faisait? Qu'est-ce qui a fait que Joseph est devenu premier ministre? Interprétation. Oh, interprétation, c'est dans le 9 dons de l'esprit. Mais nous, on s'en fout de ça. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? J'ai interprété un rêve à une femme que je suis donné son numéro 2 en entreprise. Rêve. Elle était en train de parler de son rêve. Moi, j'étais derrière. On était à l'église publique. Moi, j'étais derrière. Et puis, elle était camarade d'un monsieur là. Et puis, elle a expliqué le rêve. Et lui, il a expliqué. Mais il a tapé pour tout. Quand il a expliqué, il a vu que ce n'est pas ça. Il n'avait pas le don. Amen. Donc après, je l'ai touché, dit, madame, je peux donner mon avis. Quand j'ai interprété, le lendemain, ça s'est passé comme j'ai dit. En même temps, elle a dit, toi là, tu as un don. C'est ça, c'est sans diplôme dans le domaine. Je suis devenu directeur général adjoint d'une femme à cause d'interprétation. Toi, tu es devenu chrétien, quand on parle de dons, ça ne te dit rien. Tout ce qui t'intéresse, l'argent. Écoutez, l'argent ne vient jamais premier. Les dons viennent avant l'argent. On ne comprend pas. Si Drogba ne savait pas jouer, il n'allait jamais avoir l'argent qu'il a. Si. Chaque milliardaire, si Michael Jackson ne savait pas chanter, il n'allait jamais avoir l'argent qu'il a. Pourquoi pour eux, c'est l'argent qui vous intéresse? On met les dons qui sont là, qui vont changer ta vie. Tu ne pries jamais pour avoir don. Tu n'as jamais prié pour avoir don. Dieu m'a dit, ouvrez votre esprit. Les dons là sont là pour changer votre vie. Yeah. Toi, tu es chef d'entreprise, tu n'as pas le don de présidence, tu es foutu. Ça va présider, conduire les gens, diriger les gens. C'est un don. Tu ne sais pas comment, mais tu sais que tu dois le mettre ici, tu dois le mettre ici, tu dois faire comme ça. Tu sais ça. Hey! Quelqu'un va recevoir un don qui a changé sa vie. Hein? Non, mais tu n'es pas d'accord avec moi. Alléluia. Mais quand tu le don des miracles, les gens pensent que le don des miracles, c'est seulement venir faire pousser les pieds. Non! Le don des miracles, c'est un don pour régler les problèmes difficiles. Là, il a fait un miracle. Par exemple, le problème est tellement chaotique. On est au rouge. L'entreprise est au rouge. On ne peut pas s'en sortir. Il fait un miracle. Toi, tu as ce don-là. Quand tu viens, il y a une analyse bizarre. Et puis tu réussis à trouver des solutions. Ça, c'est un don de miracle. Mon ancienne patronne, c'est comme ça que son mari est devenu chef d'entreprise. DG dans cette Côte d'Ivoire là. Lui, il était commercial. L'entreprise, il vendait des vitres de voitures. Ça marchait. Moi, je ne sais pas comment ils sont comportés. Ils sont au rouge. C'est très de tomber. On leur a dit, ils vont fermer l'entreprise. Lui, il a demandé, pourquoi on ferme? On dit, on n'a plus l'argent. Les gens ont gaspillé l'argent. Il dit, mais est-ce que vous pouvez me permettre d'essayer? Il dit, laissez-moi essayer 2 mois pour gérer l'entreprise. Il était simple commercial. On lui a donné, en 2 mois, il a triplé le chiffre d'affaires. L'entreprise est sortie du rouge. En même temps, on l'a nommé directeur général.
Et depuis ce temps, il est passé directeur général de Kia Motors. Il a commencé à être directeur général partout. Ça, c'est un don de miracle. Pourquoi on parle de don de miracle? Que ses yeux sont fermés, ça s'ouvre. Oui, ça peut faire ça, mais le don de miracle, c'est un don qui envoie des solutions. C'est-à-dire, ça fait des miracles. André, les gars là n'aiment pas ma prédication que ça me prêcher là. Alléluia. Amen. Quand certains d'entre vous avez besoin de don de miracle, où la situation est arrivée là, toi-même tu reconnais qu'il faut un miracle. C'est vrai, mais c'est faux. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Par exemple, c'est un don de miracle qui a fait que Sarah a accouché à cet âge-là. Ok. Restez là, ne cherchez pas don. Promenez-vous seulement comme ça en Côte d'Ivoire. Qui va te chercher ici? Alléluia. Mais c'est vrai. Gloire à Dieu. Qui va venir dans ton entreprise? Tu ne sais pas parler. Qui va vendre, qui va payer ce que tu vends là? Tu ne sais pas convaincre l'homme. Alléluia. Tu n'as pas de don. Gloire à Dieu. Aïe! Le don du discernement. Donc, on va lire quelques versets. Aujourd'hui, je veux juste vous esprit. En fait, je veux t'attacher. Je veux que tu commences à chercher les dons spirituels. Tu en as besoin. Moi, c'est mon don de prêcher qui a fait qu'il ait voyagé. Les gars viennent s'asseoir. Des centaines de gens, ils prêchent matin, midi, soir, ils sont là. Tu penses c'est quoi qui fait ça? C'est un don qui fait ça. Tu vas aller, tu vas prêcher, tu vas voir s'ils vont rester. On n'est pas d'accord, hein? Donc Dieu me disait que les dons permettent aux chrétiens d'avoir un esprit supérieur. Mais nous, on ne sait pas ça. Donc aujourd'hui, je veux qu'on lise quelque chose par rapport à Daniel et puis on va prier. Je vais ouvrir votre esprit. Donc on prend certains métiers où tu as besoin de certains trucs. Ok? Il y a des femmes là. Est-ce que pour être dans le foyer, tu dois avoir un don de sagesse? Vous les femmes là, c'est par la sagesse qu'une femme bâtit sa maison. Cette sagesse, c'est un don. Hein? C'est un don. Il y a deux manières d'avoir la sagesse. Tu peux avoir la sagesse par apprentissage. Ça prend du temps. C'est-à-dire que tu écoutes tellement les gens, tu écoutes les gens sages. Toi-même, tu deviens sage. Maintenant, il y a un don de sagesse, la parole de sagesse. C'est-à-dire que quand toi, tu ouvres ta bouche, quand ton mari, son corps est glacé, tu sais parler à garçon. Tu sais. Mais il y a des femmes, vous avez besoin de ça. Alléluia. Toi, chaque fois que tu ouvres ta bouche, ton mari prend ses bagages pour sortir de la maison. Alléluia. Tu as besoin de ce don-là. Amen. Tu ne sais pas parler du tout. Gloire à Dieu. Et au lieu de demander ce genre de don, c'est pas donner, tu as te pommader. Alléluia. Toute la pommade des paroles là, qui va rester à toi? Gloire à Dieu. Amen. Ton teint attire, mais ta parole, en 2 jours seulement, il est parti. Et toi, tu sais ça. Mais moi, il a dit quoi? Et moi, il a dit, moi, ce qu'il a dit, parce que toi, c'est ce que tu as dit, on dit. Alléluia. Où est le pas? Je suis en train d'ouvrir ton esprit quoi, pour que tu comprends que les dons qui sont là, tu en as besoin dans tous les aspects de ta vie. Demandez-les. C'est pas seulement parler évangéliser. Regarde. Par exemple, prenons l'exemple de Daniel 5, verset 12. Regarde. Daniel 5, verset 12. Maintenant, on va prier à partir de 20. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur. L'esprit supérieur, là, ce sont les dons là qui font ça. Le don te donne un esprit supérieur aux autres. Attends, imagine toi où tu es là. Quand tu vois quelqu'un, toi là tu t'appelles Aruna. Ta maman s'appelle Afoué. Elle est malade. Ça fait 2 mois. Pendant que tu parles, tout est vrai. Le gars, mais tu n'as pas lui dire que tu es serviteur de Dieu. Lui-même, il va aller chercher les gens pour venir. Maintenant, ce don peut se manifester autrement. Dans ton travail, par exemple. Parce que le don de la parole de connaissance, c'est un don qui te permet de connaître les choses cachées. Donc, par exemple, quelqu'un peut venir avec son dossier. Alléluia. Et puis le dossier est bloqué. Puis toi, Dieu te dit tout le problème du gars. Tu n'es pas obligé de lui dire, mais tu peux régler son problème. C'est-à-dire, il va t'envoyer des clients que tu n'as pas imaginés. C'est-à-dire que les dons là, c'est vrai, au départ, Dieu vous les donne pour faire l'œuvre de Dieu, mais ça te donne un esprit supérieur. C'est un esprit supérieur aux autres. Hey! Benson Idaoussa avait le don de miracle. Lui, il guérissait, il ressuscitait les morts. C'est ça qui a fait qu'il est le Benson Idaoussa qu'on connaît. Gloire à Dieu. Kenneth Hagin, lui aussi, il a ressuscité les morts, mais lui, il avait le don de prophète, un don terrible.
C'est ça qui a fait qu'on le connaît. Kakou Sévérin, il a un don de miracle, un don de discernement. Montre-moi un gars qui est grand, qui n'a pas de don. Tu prends Gbagbo là, c'est un politicien, il a un don, il a la parole, alléluia. Il sait parler, amen. Les gens n'arrivent pas à le gagner, vrai ou faux? Amen. C'est un don qui fait ça. Les gars comme Gbagbo là, tu le suis, tu vas mourir pour le laisser. Hein. Tu vas mourir pour le laisser. Il y a comment les gens sont morts pour le laisser. Et il meurt. Lui, il sait parler. Lui, il t'a envoyé. Il faut savoir parler. Alléluia. Parce que lui, quand il va parler, il ne va pas mourir. Mais les gens meurent autour de lui, il est là. Alléluia. Les jeunes meurent, lui, il est là. Lui, il sait parler. On ne peut pas le tuer. On ne le tue pas. C'est un don. Amen. Tu crois, Yéma, hein? Les gens qui ont les Oufou-Boigny, là, c'est des dons. Si tu vois Oufou-Boigny parler, il a là, il sait gérer, il connaît l'homme. Mais en fait, c'est inné, en fait. C'est des choses, ce sont des dons qui font ça. C'est des dons qui les rendent extraordinaires. Et toi, la Bible dit, Paul dit, aspirer aux dons, rechercher les dons. Personne ne peut régner sur notre terre sans dons. Toi qui n'as pas de dons, c'est à toi et parle. Amen. Écoutez-moi bien. Personne ne peut régner sans don. Personne. On va dire, bon, pourquoi tu veux que les gens viennent vers toi? Pourquoi? Tu as quoi? Tu as quoi à leur donner? Il faut quelque chose. Il faut un truc supérieur qui n'est pas de ce monde-là. Yes. Il y a une femme, elle est devenue milliardaire à cause de son doigt. Des beaux doigts. Hein? Elle a commencé à faire ça, elle a commencé à faire pédicure, manucure. C'était un don. Elle est devenue milliardaire à cause de ça. Donc, si. Si on vous explique l'histoire des gens qui sont devenus grands, tu ne vas pas croire. Il n'y a pas un dedans qui n'a pas un don. Ils ont un truc spécial. Maintenant, je veux que tu demandes à ton voisin, toi, ton truc spécial, c'est quoi? Gloire à Dieu. Donc, dis-moi qu'il parle. Toi, ton truc, tu es élevé là, ton truc spécial, c'est quoi? Dans ce monde-là, on ne peut pas être élevé sans un don spécial. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Amen. Souvent, les gens vont à l'école pour essayer de rendre leurs dons plus efficaces, mais très souvent, ils ont déjà le don avant de commencer. Quand quelqu'un trouve son chemin là, c'est-à-dire qu'il trouve où il est à l'aise là. Amen. On ne fait que Dieu, mais c'est inné. Tu ne peux pas expliquer comment ça se passe. Mais c'est un don qui fait ça. Gloire à Dieu. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de dons. Amen. Si je parle par exemple du don de. Parlons des dons du Saint-Esprit. Amen. Les dons du Saint-Esprit sont classés en plusieurs catégories. En 3 catégories. La première catégorie, c'est les dons d'inspiration. Amen. Il y a le don de prophétie dedans. Le don de la parole de connaissance dedans. Alléluia. Et puis il y a le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse, c'est un don très, très important. Un pasteur, par exemple, doit avoir ce don-là. Parce que tu as réglé beaucoup de problèmes. Vous qui êtes les chefs d'entreprise, vous devez avoir ce don-là. Parce que quand votre entreprise grandit, les gens vont faire parler dans l'entreprise. Il faut être capable de t'asseoir, puis parler, et puis faire écouter, et puis calmer tout le monde. Et RH, responsable des ressources humaines, il doit avoir ce don-là. Parce que les ressources humaines, là, tu vas faire les gens. Quand il vient, quand tu finis de parler, son cœur est glacé. C'est les dons. Si tu as ça, tu vas loin. Une femme doit avoir ce don-là. Tu ne peux pas te marier sans être dans ce don-là. Parce que les hommes, souvent les hommes, ils sont impulsifs. C'est toi la femme qui doit les calmer. Dis des choses. Mais femme, monsieur, mets l'eau sur le feu, toi tu mets huile. Amen. Alléluia. C'était dans le vous. Dieu attend que tu aies ce don avant de te donner mari. Et toi, tu as de parler là. Tu vas tuer les gens. Tu as blessé le gars. Amen. C'est un don puissant. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le don de prophétie, c'est un don qui te permet de voir la pensée de Dieu et de dire ça. C'est un don de prophétie. C'est-à-dire que tu peux être là comme ça, puis savoir ce que Dieu veut pour celui-là. C'est comme ça, ça se manifeste comme ça. Mais si tu n'as pas dit, tu peux savoir ce que Dieu veut pour lui là. Et puis par conséquent, faire ce qu'il faut pour lui. Yeah. Un don puissant. Gloire à Dieu. Le don de la parole de connaissance, ça te permet de connaître les choses. Tu es là, puis tu sais. Tu ne sais pas, mais tu sais. C'est bizarre, mais tu sais. C'est bizarre, mais tu sais. Yeah. C'est bizarre, mais tu sais. Un jour, ce don-là s'est manifesté dans ma vie. Il est là, mais il se manifeste par occasion, gloire à Dieu, selon que Dieu veut. Un jour, il s'est manifesté dans ma vie, dans la vie de quelqu'un. Je me souviens, c'était une dame. Elle est venue, puis je sentais, c'est très ça s'est manifesté. Je sentais que son cousin était malade. Je ne peux pas comprendre.
Et puis il a dit ton cousin est malade. Et puis il a vu le nom du cousin. Il sentait son nom. Il m'a dit oui, c'est vrai. Il plaît comme ça. Ça, c'est le don de la parole de connaissance. Ça ne peut pas de connaître les choses cachées. Donc souvent, le don de la parole de connaissance peut permettre de régler le problème de foyer. Tu es là, et puis tu sens ce que ton mari a besoin. Tu sais ce qui fait qu'il est énervé comme ça. Amen. Yeah. Ou bien le don de la parole de connaissance fait que toi, tu vends beaucoup d'articles. André, vous n'êtes pas content pour mon message. Toi, tu vends beaucoup d'articles. Tu vois un homme passer, puis tu sais ce dont il a besoin. Et puis tu lui montres l'article dont il a besoin. Il va payer. Alléluia. Amen. C'est un don pour que tu fasses l'œuvre de Dieu, d'accord. Mais ça va, c'est utile ailleurs aussi. C'est pour que tu aies un esprit supérieur. Et donc la parole de connaissance, par exemple, ça peut t'aider quand tu vois, vous qui vendez le terrain là. Tu peux savoir exactement. Parce qu'il y a des vendeurs, il y a des payeurs de terrain qui fatiguent. Vous pouvez vous promener toute la journée, ils ne payent rien. Tu ne manges pas, il ne paye pas ton transport, il a perdu ton temps. Alléluia. Un jour, il devait, quand on devait déménager pour venir à Abidjan, à la Riviera ici, là, on cherchait maison. Ça m'a choqué, quoi. Comment vous appelez les gens qui cherchent maison? Hein? Deux démarcheurs, agents immobiliers. On les croit, bonjour, bonjour. Il faut sortir papier. On aura signé. Il dit, pourquoi? Il dit, non. Parce que vous vous fatiguez. Et maintenant, là, tu signes d'abord. Là, comme ça, on a trouvé, on n'a pas trouvé, tu payes les journées. C'est comme ça. Il dit, comment ça? Il dit, ah, lui, si je ne signe pas, lui, il ne peut pas travailler moi. Je dois signer. Parce qu'on les fatigue. Mais quand tu as ce don-là, alléluia, tu sais que lui, il ne va pas te payer. Tu sais que lui, là, il va vous payer. Moi, il n'a même pas l'argent. Il y en a, mais ils n'ont même pas l'argent. Tu eux. Souvent, il vient juste se promener pour voir. Et c'est toi, ta journée, il va gâter comme ça. Vrai ou faux? Oh, toi, ta journée, c'est compté. Mais ce don-là peut te permettre de savoir que lui, là, il n'a pas l'argent. Amen. Là, le don de puissance, il y a le don de miracle. Il y a le don de guérison. Alléluia. Et le don de foi. Le don de foi, ça, je vous encourage. Le don de foi, quand Dieu te le donne, ça fait des grandes choses. Le don de foi. Il n'y a pas quelqu'un qui fait des grandes choses qui n'a pas le don de foi. Oedipo a un don de foi. Lui-même, il dit, il a le don de foi. Kenneth Hagin avait le don de foi. Prenez-moi tous ces gars. Il y a des choses que tu ne peux pas réaliser, ça sans le don de foi. Ce n'est pas possible. Les gens qui font des grandes choses, ils ont une foi terrible. Hein? Si vous marchez avec eux, tu ne vas pas croire. Là où on ne croit pas, ils croient. Et puis, ils sont d'un calme très, très posé. Même quand tout le monde est paniqué, ils sont très sereins. Oedipo a dit, tant que tu es agité, Dieu n'agit pas. Il dit, quand tu es devant le vent, tu dois être calme. Tu ne vacilles pas. Et tu laisses, Dieu va intervenir. Mais c'était dans vous ici. Là. Petit premier mot. Oh! Oh! Appelez papa. Yeah! Yeah, Mourio! Yeah! Papa fait quelque chose. Oh! Et tu commences à pleurer. Ta manière de pleurer. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Alléluia. De toute façon, tu as pleuré. On ne peut rien faire encore. Amen. La Bible dit non, parce que tu as déjà dit à Satan qu'il a raison. Écoutez-moi bien. Dans le domaine de la foi, quand je vais nous arrêter. Dans le domaine de la foi, pourquoi Dieu n'agit pas? Et ça, je vais ouvrir et puis je vais fermer la parenthèse. Pourquoi Dieu n'agit pas dans vos vies? Dans le domaine de la foi, ta première réaction montre si Dieu va faire ou bien s'il ne va pas faire. Écoutez-moi très bien. Quand un problème arrive, la première réaction, ça gâte tout ou bien ça arrange tout. Si. Une fois, ça va te dire, oh, je suis foutu. Même si après tu as dit, Seigneur, j'ai foi en toi, c'est gâté. Dieu ne peut plus rien faire. Tu as tout gâté. Amen. C'est pour ça qu'on vous dit, la première réaction, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Quand il y a un problème là, la femme dit, la Bible dit que au temps d'Élisée, quand la femme là, son enfant est mort, son mari lui a demandé, il y a quoi? Elle dit, tout va bien. Si elle a dit, il est mort, on est foutu, il m'envoie le prophète, il n'allait jamais ressusciter. Elle dit, tout va bien. Première réaction. Dieu regarde toujours ta première réaction. Tout va bien. Première réaction. Donc, tu as besoin de ce don de foi dans ta vie. Dis-moi, combien de vagues ne se lèvent pas devant vous chaque jour? Combien de montagnes ne viennent pas devant vous? Et tu crois que naturellement, tu peux ne pas avoir peur des montagnes là? Il faut un truc
extraordinaire pour te permettre de faire face à la montagne. Sinon, les montagnes sont effrayantes. Tu es déjà parti à l'ouest du pays. Il y a les petites montagnes même des mains là. Quand tu vois que montagne fait peur. Ah, ça c'est pas montagne, hein. C'est montagneau. C'est les petites des montagnes. Gloire à Dieu. Les vraies montagnes, hein. Tu sais que Jésus dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, haute pièce. Vous ne connaissez pas montagne. Pour comprendre ce qu'il est en train de dire là, il faut aller au mont Himalaya, le Kilimanjaro, les grandes montagnes. Le mont Nemba. Quand tu vas voir les grandes montagnes, tu as dit c'est de ça qu'on parle. Quand tu as la montagne est impressionnante. Il y a des montagnes, il neige dessus, on ne voit même pas le sommet. Regarde, le mont, l'Himalaya, pour aller à l'Himalaya, tu as besoin de 300 personnes. Pour monter. Toi seul, tu as besoin de 300 personnes. Si vous êtes deux, vous avez 600 personnes. 300 personnes avant d'arriver là-bas. 150 vont te faire monter, 150 vont te faire descendre. Si. Non, on a les 300 vont te faire monter. En fait, à un certain moment, il n'y a plus d'oxygène. Donc, chacun a un lot d'oxygène pour toi dans son dos. Quand on arrive, c'est ça toi, tu respires. Quand pour lui finir, lui, il descend. Les autres continuent à toi. Il faut, sinon tu vas mourir. Vous voyez comment c'est difficile de grimper une montagne. 300 personnes pour toi seul. Les montagnes sont... Donc, si tu n'as pas un don de foi pour rester calme, tous les problèmes vont venir ça t'emporter. Parce que tu n'as pas le don de foi. Tu n'as pas la foi. Souvent, les gens me demandent, papa, pourquoi tu es calme? C'est le don de foi qui fait ça. Je priais, quand j'étais nouvellement chrétien, j'ai prié, Seigneur, donne-moi la foi. Puis ils sont venus en rêve, ils m'ont donné le don de foi. Ils ont prié pour moi. Ils m'ont dit, c'est Jésus qui... Non, reste assis. Ils m'ont dit, Jésus nous a envoyé, c'est les anges. Pour prier pour toi, pour te donner le don de foi. Ils ont prié pour moi, puis j'ai eu le don de foi. Amen. C'est pourquoi je suis sûr qu'on fera ce qu'on va faire. Écoute-moi. Quand tu vois Bimpe, c'est facile à remplir. On va remplir ça. Et quand moi, non, il ne faut pas clamer. Par la grâce de Dieu, quand il dit ça, je compte pas sur moi. Je compte sur Dieu. Et puis, je n'ai pas peur. On va remplir Bimpe là. Je te dis, oh. Mais toi, il faut dire on va remplir Bimpe. Quand tu as dit on va remplir Bimpe, tu n'as même pas dormi. Ça, il a dit là. Ça n'arrive pas. J'ai foutu. Mais moi, il dit, c'est dors tranquille. Gloire à Dieu. Pourquoi? Amen. La différence, c'est que j'ai un don que tu n'as pas. C'est pour ça que vous ne faites pas les grandes choses. Vous n'avez pas les dons pour faire les grandes choses. Aspirez au don. Arrêtez de chercher l'argent. C'est mieux de prier pour don que de prier pour l'argent. Le don va t'apporter. Si tu as ce don-là, toi, tu as fui l'argent. Et les dons sur la main, on s'en fout des dons. Hey, Satan nous a trompés. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Mon message est bon, c'est pas bon. Satan nous a fait quoi? Il nous a trompés. Nous a fait quoi? Trompés. Comment tu sais que les Ivoiriens n'ont pas le discernement? C'est les étrangers qui avaient ce don-là. Ils viennent. Terrain en bouche, ils vont prendre. Au Remblai, Makori, il y en a qui peut terrain à 30 000. Il n'y a pas quoi. 500 mètres carrés, 30 000. C'était porte-à-porte. Personne ne voulait. 30 000. Aujourd'hui, le même terrain, il peut falloir 200 millions. Ils avaient le discernement des esprits. Un esprit supérieur. Yeah, alléluia. Nous, on n'a pas le discernement. Amen. Nous, on marche par nos yeux. Si on dit, on va te montrer le terrain. Le terrain là, loin, depuis on marche, on n'arrive pas. En plus ici, là. Ça, c'est quand la ville va venir même. On dit, madame, il faut prendre une grande route, passe ici. Mais où est la grande route là? C'est pour ça que vous parlez pour vendre votre terrain. Où est la grande route là? Ah, mais mentir. Terrain coûte 150 000. Allez, c'est. 3 ans plus tard, tu viens demander même prix de terrain, on te parle de 4 millions. On te parle de 8 millions. Tu n'avais pas le discernement. Tu as vu les herbes, tu n'as pas vu l'avenir. Dis à quelqu'un, toi, tu as besoin de don, toi là. C'est comme ça les femmes là aussi. Quand vous voyez un garçon, vous voyez son aujourd'hui. Tu n'as pas de discernement. Tu ne vois pas, tu ne connais pas garçon. Alléluia. Amen. C'est vrai. Oh. Yeah. Alléluia. Amen. Bon, on prie. Mais il y a vous dit quelque chose. Hein? Ça, c'est pour les femmes. Vraiment, si un garçon est beau,
Grand détail, joli, à l'heure là. Et puis les célibataires. Ça, c'est pas un bon garçon. Moi, je te dis, alléluia. Et puis il a l'argent, c'est pas un bon garçon. Si tu me dis qu'il est veuf, je peux comprendre. C'est-à-dire que soit il est veuf, la femme vient de mourir, ça peut aller. Ou bien soit il est divorcé. Mais il est comme ça. Non. C'est pas bon garçon. Garçon en bas. De toute façon, il ne peut pas être seul. Vrai ou faux? S'il est seul, elles ont vu. C'est-à-dire, toi-même, imagine. Nous tous, on va quelque part, on a faim. On a faim. Ça fait 3 jours, on n'a pas mangé. Et puis le premier, il a vu dans le nourriture, puis il a laissé. Deuxième, laisse. Troisième, laisse. Quand 20 personnes ont laissé, ils ont vu, hein. Et puis ils ont laissé. Et puis toi, tu viens manger. Toi, tu es bête, hein. S'ils ont laissé, il y a quelque chose. Mais nous tous, on a faim. Pourquoi ils ont laissé? Tu vas pas te poser la question, pourquoi un monsieur, grand détail, Babu, joli garçon, qui a l'argent, bon travail. Tu vas pas te poser la question, pourquoi il est seul? Tu vas dire, Dieu exauce. Maman, Dieu exauce. Après, tu as dit, mais lui là, c'est un maudit même. Que Dieu nous donne le discernement. Dis-à qu'il y a besoin de discernement. Ce que Dieu est en train de m'expliquer, c'est vrai que les dons sont faits pour l'œuvre de Dieu, mais quand tu as ce don-là, ça participe même à ta vie de tous les jours. Regardez par exemple, moi comme ça, j'ai des gens, et quand ils voulaient être amis, c'est fait, amis, je voulais être ami à des gens. Moi, ils ne savaient pas, ils étaient bien. 3 jours, cette nuit-là, Dieu me révèle que lui là, il boit sang. Le lendemain, le même rêve revient, il boit sang. Le lendemain, il boit sang, ça c'est un don. Et mais c'est séparé chouette. Et même dans la vie, ça aide. Il y a des amis. Un jour, je voulais être ami à quelqu'un. Et puis, j'ai vu qu'il est venu me chercher un 24 pour aller chercher femme. Dans un rêve. Je dis, c'est quoi ça? Il a fait notre rêve. Il est venu encore me chercher. Il a parlé, il est tombé. Je m'ai dit, lui, là, si tu le suis, tu vas commencer à coucher les filles n'importe comment. Et me séparer. Mais quand toi, depuis là, la fille qui t'a mis dans busy, tu n'as pas su que celle-là, elle va te mettre dans busy. Tu n'as pas le discernement. Les dons sont là pour vous. Alléluia. Ma fille, tu devais savoir que lui, il a fait Mougoupan. Tu devais savoir. Alléluia. Mais quand tu n'as pas le discernement, ils t'ont fait le travail et puis ils t'ont laissé. Alléluia. Amen. Mais ça fait pitié quand tu n'as pas de don là. Un jour, il y a un pasteur, en fait, non, il a dit un truc qui c'était touchant. Il dit vraiment, hey, les vieux pasteurs, il dit, vous voyez. Il dit, votre don, ça cause ça, votre don là me plaît là. Il a pris un jeune homme, ils sont partis d'un don. Il a parti le gars d'un plan de connaissance. C'était propre. Prophétie, c'était propre. Ce jour-là, la famille a donné 300 000. Il dit, quand ils sont sortis, il dit, tu vois, non. Ceux-là, ça fait 5 ans et plus pour eux. Ils ne m'ont jamais donné 5 000. Il dit, Bishop, il a te dit la vérité. Hein. Ce que tu vois là, ça fait 5 ans, moi et plus pour eux. Ils ne m'ont jamais donné 5 000 comme ça. Et toi, tu es venu un seul jour. Tu as donné les dons, il y a 300 000. Et puis il a dit, ça, quoi ça, j'aime votre don là. Il cherche don là, il ne gagne pas. Mais le motif n'est pas bon. Si tu cherches à pas avoir l'argent, tu n'as pas à avoir. Alléluia. J'amène bien. Ce que je vais dire, ça fait pitié. Regardez, vous me regardez un peu. Les vieux pasteurs là. Quelle doctrine il ne connaît pas? Il a 50 membres. Le nouveau petit enfant qui vient d'arriver hier là, à quoi des prophéties? L'enfant a 2000 membres. Quand l'enfant là s'assoit, qui va donner 50 millions, il sort. Le vieux pasteur est assis comme ça. Lui-même pour payer sa maison de 15 000, c'est dur. Il est fou. La différence c'est quoi? Le don. Il y a un qui a don, il y a un qui n'a pas don. Tu sais pourquoi tu souffres comme ça? Tu n'as pas don. Tu n'as pas don. Moi je vous dis, tu n'as pas don.
Toi, tu souffres comme ça. Amen. Et si tu peux rechercher les dons, ça va changer. Pas des gens ici, leur vie changera dans Jésus. Si le message est venu, c'est que le message est venu avec la grâce d'avoir des dons. Je vois quelqu'un qui va avoir un don puissant. Tu n'as pas dit Amen. On ne va plus jamais te reconnaître. On va ajouter de la valeur à ta vie. Tu auras un esprit supérieur. On va te chercher pour commander les autres. Moi, souvent, il y a que je vois le côté de Daniel. Daniel, on le cherchait pour commander les autres d'un pays étranger. Pourquoi nous, nos chrétiens, on ne les cherche pas pour commander? Ils n'ont pas de don. Le patron est là, mais tu sais même pas, tu n'as aucun don même pour lui expliquer des choses. Toi, si tu as don que ton patron passe, tu dis, patron, excusez-moi, vraiment, patron, vous me permettez? J'ai vu que vous avez fait un investissement d'un milliard et c'est tombé à l'eau. Il s'appelle Jonathan. Le patron, il a dit, ah, oui, continue. Oui, continue. Oui, mais en fait, en réalité, vous le cherchez, non? Il est à Bobo. La maison, je vois, c'est à côté du commissariat, il est 435. Et tu dis quoi? Allons. Quand il a attrapé comme ça, tu crois que ce DG-là, tu devais son conseiller spécial à vie. Et vous êtes assis dans les trucs là. Vous n'avez pas de dons. Ton patron a un problème, c'est pour critiquer le patron seulement. Il ne peut pas apporter solution. Est-ce que vous savez que nous, les chrétiens, on a des solutions pour les patrons? Joseph était une solution pour Pharaon. Daniel était une solution pour Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar était troublé, c'est Daniel que Dieu utilisait. Vous êtes dans l'entreprise, vous avez vos patrons. Ce n'est pas en vain. Tu dois avoir quelque chose. Et il est troublé. Souvent, Dieu envoie le trouble. Est-ce que c'est ta promotion qui est là? Mais tu n'as pas de don. On fait pitié. Pourquoi il ne prêche pas? C'est vrai, mais c'est faux. C'est la vérité. Si toi, tu as un don de discernement poussé là, quand ton patron t'a fait cette affaire, tu dis, patron, excuse-moi, quand il causait lui, j'ai vu. Mais patron, il ne faut pas faire affaire là. Dieu m'a dit que ce n'est pas bon. Et ton patron te réagit. Et puis, une fois, il voit que les autres qu'on fait, ils sont tombés. Et puis, lui, tu ne penses pas que ton patron commence à te voir différemment? Hey, il faut don. Il faut don. Moi, il y a besoin de don. Il faut voir comment nous on souffre pour avoir membre. Papa Dag a dit ça, prophète ne fait pas nakazo. Les prophètes qui voient ne font pas nakazo. Avant, mais il va arriver dans la salle avec Béé. Souvent, il ne va même pas parler pour 2 personnes, seulement 3 personnes, mais ils sont là. Mais nous, Anakazo, Biazo, Anadea, tu te mets à genoux. Il n'y a pas don. Tenez-vous debout. Si la maman peut s'asseoir, elle est bébé. Qui comprend le français qu'ils ont de parler là? Qui voit que tu as besoin de dons? Enfin, un don, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne. En fait, c'est un côté de Dieu. C'est un truc que Dieu fait lui-même. Donc, ce n'est pas humain. Quand il fait ça, les gens sont étonnés. Alléluia. Bien. Je prie pour ce don-là dans l'église. Le don de présider. Ça, c'est le don des patrons, ça. Le don de présider. Reçois dans le Jésus. Le don de discernement. Reçois dans le Jésus. Le don d'exhortation. Reçois dans le Jésus. Il y a un don, le don de libéralité. Tous ceux qui sont libéraux sont toujours bénis financièrement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème pour donner quoi. Quand ils payent, ils donnent. Ils ont toujours l'argent. Toi, pour donner, tu as calculé. Mais tu n'as pas ce don-là. C'est un don, il faut demander. Mais moi, aujourd'hui, je veux qu'on prie pour 2 dons. Le don de foi, le don de miracle et le don d'amour. Les 3 dons-là, il faut qu'on prie pour ça. C'est 3 dons très puissants. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Dis Père, je reconnais. Je suis un ordinateur. Avec peu de logiciels. Inefficace. Frustré. Incapable de faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, sur la base de ta parole, je viens humblement te demander des dons. Seigneur, donne-moi le don de la parole de connaissance. Le don
de la parole de sagesse, le don de discernement des esprits, le don des guérisons, le don des miracles, le don de foi, le don de présider, de gouverner, de diriger, d'exhorter, de discerner, de libéralité. Seigneur, tu connais ma destinée par rapport à ce que tu veux faire. Que tous les dons dont j'ai besoin me soient donnés ce soir. La Bible me dit que tu donnes à celui à qui tu veux donner. Ce soir, que ta grâce, que ta bonté me localise. Donne-moi des dons. Pendant que je prie, Seigneur, tu me donnes des dons. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. J'ai compris. On va continuer, non? C'est sérieux. Hein? Souvent, Dieu est là où tu ne penses pas. Hein? Ce thème que je suis en train d'enseigner, c'est un thème qui a changé ta vie. Il faut prendre ça au sérieux. Il y en a, c'est quand tu sors, toi tu prends au sérieux. Non, il faut prendre ça au sérieux. On va prier pour 2 dons. En fonction de où tu te places. Si tu n'es pas encore marié, toi tu vas prier pour le don du discernement. Il ne faut pas un homme va venir coucher toi puis partir. Il faut que Dieu te donne ce don de discernement. Pour que tu acceptes seulement ton mari, pas quelqu'un qui a venir plaisanter avec toi. Si tu n'es pas encore marié, maintenant si tu es marié, ou bien tu vis derrière quelqu'un, toi tu as besoin de la parole de sagesse. Les femmes, c'est leur bouche qui gâte leur mariage. Elles n'ont pas la force, mais elles ont bouche. Quelqu'un dit les femmes, elles ont la diarrhée de la parole. Femme seulement. Quand il y a palabre là, au moins ton mari il a que dit hier là, non, ce jour-là, elle a déjà aligné 4 phrases. Ton mari a dit seulement 2 mots. Et c'est ça qui gâte ta bouche. Il faut que Dieu te donne la parole de sagesse. Amen. Pour que lorsque ta bouche s'ouvre, ça puisse apaiser le cœur de ton mari. Je suis sérieux. Hein? Je suis en train de parler, puis Dieu ouvre mon esprit. Ça, c'est un don de parole de connaissance. Et Dieu me dit, voici la vision que je suis en train de voir. Je vois comme Satan arrêté, mais je ne vois pas son visage. Il me tourne le dos. Mais je vois 2 esprits à côté de lui. Et j'entends ce qu'il dit. On va détruire le foyer des gens. Et puis il y a un esprit. L'esprit là, lui, c'est l'esprit pour parler des paroles de folie. Parler mal. J'entends que toi, tu seras un problème dans la bouche des femmes. Et tu vas leur permettre de gâter leur foyer par des paroles qu'elles vont dire. Et il est d'accord. Et l'autre esprit là, c'est pour tromper les femmes. Un esprit séducteur. Tu vas passer les femmes là. La femme, c'est l'oreille. Les hommes, c'est les yeux. Femme, elle est sensible à ce qu'elle entend. Donc, cet esprit-là, il a l'art oratoire. Il sait parler. Quand il sait parler, tu vas voir femme. Mais c'est un menteur. Et je vois Satan l'envoyer vers les femmes pour leur parler. Les mentir. C'est pour ça, écoutez-moi les filles. Un homme qui parle trop bien, on va avoir peur de lui. Un homme qui parle trop. C'est trop. Alléluia. Satan pourrait avoir défaut. Donc voici la vision. Donc Satan a envoyé 2 esprits contre vous. Un esprit séducteur qui va coucher avec vous pour vous tromper. Et puis un esprit, les paroles là. Vous n'avez pas vu vous les femmes là? Quand il y a pas là, puis ton mari, tu ne sais même pas où l'inspiration quitte. Mais toi-même tu reconnais que ce qui est sorti là, ça vient d'un esprit. Tu ne sais pas où l'inspiration quitte pour lui parler. Mais quand toi-même tu parles là, tu reconnais que tu as parlé à quelqu'un. Toi-même tu sais que ça fait mal. Alléluia. Tu ne sais pas où ça quitte maintenant. Ça là, ce que tu as dit là. C'est là que tu vois que c'est une démon qui t'a inspiré. Et tu as gâté ton foyer. Écoutez-moi bien. Un homme peut rester avec vous 20 ans, son cœur est déjà parti. Vous ne connaissez pas les hommes. Les hommes là, ils ne sont pas le sexe faible. Un homme, c'est le sexe fort. Donc, ils ne font pas comme vous là. Ils ne sont pas émotifs. Un homme, il peut être brisé puis il est toi. Il est parti il y a longtemps. Tu ne vas même pas savoir. Va te donner à manger, va te faire bisous, mais il est parti il y a longtemps. Parce que tes paroles que tu lui as dit là, ça l'a tué. Dieu compris. Ça va sauver des femmes ici. Amen.
Si tu es dans le foyer, tu pries pour la parole de sagesse. Si tu n'es pas encore marié, tu pries pour le discernement des esprits. Pas te blaguer ici. Les femmes, vous ne voulez pas cette prière? Oh yes. Ok. Ok. Dis Seigneur. Seigneur. J'ai vu ça dans mon esprit. Dis Seigneur. Seigneur. Tu es pressé pour te marier là. C'est ça il te faut pour te marier. Dis Seigneur. Seigneur. Ça c'est les femmes. Hein. Les hommes, toi tu pries. Les hommes, il faut prier pour quoi ça? Le don de foi. Ok? Dis Seigneur. Donne-moi la parole de sagesse. Je reconnais que quand ça sort, vraiment, Seigneur, c'est la folie qui sort dans ma bouche. Aujourd'hui, que ma langue soit touchée, que la parole de sagesse sorte de ma bouche. Quand mon mari est fâché, quand il m'a blessé, quand c'est bizarre, que ce qui sort de ma bouche l'apaise, le résonne, le ramène, le calme, l'élève. Seigneur, je prie pour ce don. Dis Seigneur, je ne suis pas encore marié. Trop d'hommes m'ont blagué. Maintenant je prie. Donne-moi l'esprit de discernement. Afin que je ne me laisse pas tromper par qui que ce soit. Au nom de Jésus-Christ. Et là, commence à prier. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Tu reçois l'esprit de discernement au nom de Jésus. Amen. Désormais, tu n'écouteras pas n'importe qui. Amen. Tu n'accepteras pas n'importe qui. Amen. On ne va pas te tromper pour coucher avec toi. On ne va pas te tromper pour faire des affaires avec toi. On ne va pas te tromper pour détruire tes affaires. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la parole de sagesse. Quand ton mari va se fâcher, tu sauras ce que dit. En face de lui, tu sauras ce que dit. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. En face des clients, tu sauras ce que dit. Quelque chose en situation, tu sauras ce que dit. Pour apaiser le troupeau, pour faire l'œuvre de Dieu. Pour dans ton travail, tu sauras ce que dit. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. On fait une prière. Écoutez, je sens l'Esprit de Dieu parmi nous. I tell you, alléluia. Yeah. Dieu est en train d'équiper les gens. Je le donner sur puis j'ai prié pour cette personne. Alléluia. On va demander un esprit supérieur. Que Dieu nous donne un esprit supérieur. Tu n'es pas d'accord avec ça? Amen. Les dons vont faire de toi un esprit supérieur. Quand les gens tapent pour toi, toi tu règles. Les gens ne comprennent pas, toi tu comprends. C'est un esprit supérieur. Au travail, dans le ministère, partout. Un esprit supérieur. Dis Père. Père. Je reconnais. Que par les dons. Je peux avoir un esprit supérieur. Je m'humilie devant toi. Donne-moi des dons. Donne-moi un esprit supérieur. Fais de mon esprit un esprit supérieur. Parmi mes collègues, parmi mes frères, dans ma nation, dans le ministère, partout, dans tous les domaines, dans l'administration, dans les business, dans les relations. Seigneur, par les dons, fais de mon esprit un esprit supérieur. Prie, 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 prie. Amen. Tenez-vous debout. En fait, je vais prier pour les gens. Dieu m'a dit un truc. Il dit, l'ennemi de l'esprit supérieur, c'est quand vous voulez vivre sans moi. Il dit, vous ne pouvez rien sans moi. Regardez, Daniel va avoir un problème. Il va se mettre à genoux pour prier. C'est bizarre. Ce n'était pas un fait de Dieu. On lui dit que le roi a rêvé. On doit chercher la solution. Daniel dit, laissez-moi m'enchaîner. Vous pensez que les gens seront pour les choses de Dieu, pour les choses des âmes seulement? Non.
Souvent, il y a des problèmes dans votre travail. Vous devez gêner. Tu veux régler ça avec ta propre tête. Pourquoi ça ne marche pas? Une jeune fille, garçon vient te voir, tu ne vas pas gêner, prier pour savoir c'est qui. Tu veux vivre sans Dieu. C'est pour ça que vous tapez poteau. Il dit, vous ne pouvez rien sans moi. Ne marchez pas avec vos yeux. Les yeux qu'il a, on les trompe vite. Si un homme vient te voir pour qu'il te marie, tu dis, j'ai compris. Quand il dit, je m'en prier là, c'est pas pour aller demander conseil à ta camarade. Plein de filles, quand il dit, elle s'en prier là, c'est pour aller demander conseil à sa camarade. Ta camarade peut te dire quoi, elle voit quoi? Elle a quel esprit? Quand il dit, m'en prier là, effectivement, tu prends 2 jours de jeûne et tu pries. Seigneur, voici cet homme là. Il dit, il veut me marier. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux à lui? C'est qui? Dieu va te parler. On aime vivre trop. Dieu m'a dit, votre problème, vous vivez loin de moi. Quand vous prenez votre décision là, vous ne me consultez pas. David consultait tout l'Éternel. On ne prend jamais un temps de jeûne pour prier. Même une journée pour prier. Jamais. Alors qu'on est devenu normal. On meurt comme... Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce qu'on vit sans Dieu. On n'aime pas consulter Dieu. Et ça, c'est la paresse spirituelle. On est paresseux spirituellement. Juste prendre 1 heure, se mettre à genoux, parler à Dieu pour un problème. Je n'ai pas capable de faire ça. Que Dieu nous aide. Si Absalom, pas Absalom, si c'est Amnon, si Amnon avait pris le temps de consulter Dieu parce qu'il est tombé amoureux de sa demi-sœur, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. S'il avait prié Dieu, même quand son cousin lui avait donné le conseil là, d'accord, ton conseil est bon, mais il m'a prié Dieu. Il n'allait pas aller coucher la fille là, et puis il n'allait pas mourir à la suite. Il y a des conseils, à la fin c'est la mort. Il y a des conseils qui paraissent bons, mais la fin c'est la mort. Quand le gars donnait le conseil à Amnon, il était en train de tuer Amnon. Et Amnon n'a pas vu ça. Le discernement des esprits. Il n'a pas vu ça. Amnon a vu le côté où il va prendre du plaisir à la fille là. Mais ce qu'il lui a pas dit, c'est qu'après ce plaisir là, tu es mort, hein. Son frère va te tuer. Qu'est-ce que tu as pris comme décision, ça t'a tué aujourd'hui? Au début c'était doux, ça t'a tué après. Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Mais je veux qu'on prie. Qu'à partir de maintenant, que Dieu nous aide à dépendre de lui. C'est une grâce que Dieu te fait. Amen. C'est quand on te parle, tu as à cœur d'aller demander à Dieu à dépendre de lui. Moi je veux dépendre de Dieu. Et toi? Amen. Dis Seigneur, apprends-moi à dépendre de toi. dépendre de toi. Je reconnais, je prenais mes décisions sur le conseil des hommes, sur des calculs humains, sur le matu vu, sur la mentalité de la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, je veux dépendre de toi. Pour mon ministère, pour mon foyer, pour mes finances, pour mes camarades, pour ma destinée. Pour 2025, je veux dépendre de toi. J'ai vécu sans toi. Je vois les résultats. Mais maintenant, je veux dépendre de toi. Aide-moi, Seigneur. Apprends-moi à dépendre de toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, que Dieu t'apprenne. Faut prier, c'est sérieux. Seigneur, apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-nous à dépendre de toi. Apprends-moi à dépendre de toi dans le ministère, dans les prédications, dans les thèmes, dans les décisions, dans les nominations. Apprends-moi dans tous les domaines à dépendre de toi.
d'année, En cette fin d'année, sois bon envers moi. sois bon avec moi. Ça, si tu n'as pas fait cette prière, c'est que tu n'as pas envie de prier. Dis Seigneur, Seigneur, en cette fin d'année, en cette fin d'année, ne regarde pas mon comportement, Ne regarde pas mon comportement. ne regarde pas mon péché, Ne regarde pas mon péché. mais sois bon Sois bon envers moi. envers moi. David dit, David dit, il est devenu grand il est devenu grand. à cause de ta bonté. À cause de ta bonté. En cette fin d'année, fais-moi du bien à cause de ta bonté. Que le ciel financier s'ouvre. Que mon ciel financier s'ouvre. De travail s'ouvre. Matrimonial s'ouvre. De bénédiction, de grâce, de faveur, de santé, de promotion s'ouvre. Sois bon envers moi. Père, pendant que je prie, que je parle, Père, je prie que tu sois bon pour moi. Priez. Seigneur, sois bon. Seigneur, sois bon. Seigneur, sois bon. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. C'est toi debout qui est pris pour toi et ensuite après pour cette personne. Je déclare au nom de Jésus, en cette fin d'année, que Dieu sera bon envers toi. Amen. Tu vas croiser la bonté de Dieu. Amen. Tu vas voir la bonté de Dieu. Amen. Tu vas toucher la bonté de Dieu. Amen. En cette fin d'année, dans tes finances, tu vas toucher la bonté de Dieu. Amen. Ah, dis Amen bien. Dans tes affaires, je te vois toucher la bonté de Dieu. Amen. Dans ton travail, tu vas toucher la bonté de Dieu. Amen. Dans ton ministère, tu vas toucher la bonté de Dieu. Dans ton foyer, je te vois toucher la bonté de Dieu. Dans ta santé, je te vois toucher la bonté de Dieu. Quelqu'un est venu ici, tu es malade. Je vois comme de ce côté-là, donc je pense que ça donne l'estomac. Alléluia. Tu dois avoir des problèmes d'estomac. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'a guéri au nom de Jésus. Dis Amen bien, il t'a guéri au nom de Jésus. Il t'a guéri au nom de Jésus. Les crampes d'estomac vont cesser. Ces brûlures vont s'arrêter. Ce problème d'estomac va s'arrêter au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Ce sort qu'on t'avait lancé, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. On t'avait empoisonné quand tu étais petite, mais tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Les séquelles disparaissent au nom de Jésus-Christ. Lève la main. Pendant que tu lèves la main, reçois le don de discernement. Dis Amen fort. Reçois le don de la parole de sagesse. Reçois le don de la parole de sagesse. Reçois le don de foi. Reçois le don de foi pour faire de grandes choses. Reçois le don de miracles. Reçois le don de guérison. Reçois le don de la parole de connaissance. Reçois le don de l'interprétation. Le don de la diversité des langues. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la faveur au nom de Jésus. Reçois le don de prophétie. Reçois le don pour présider, pour diriger. Les dons de libéralité. Tous les dons dont tu as besoin pour être excellent, reçois-les au nom de Jésus-Christ. Pour être supérieur, reçois-les au nom de Jésus. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Reçois-les au nom de Jésus. 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 Je déclare à partir de maintenant, tu n'es plus un humain comme les autres. Tu es un humain supérieur. Tu es un humain avec un esprit supérieur. Tu es un humain avec des dons supérieurs. Je vois Dieu agir par toi. Ce qui bloque les autres ne va plus jamais te bloquer. Ce qui arrête les autres ne va plus jamais t'arrêter. Dis Amen bien, reçois la grâce. Ce qui tue les autres ne va pas te tuer. Là où les autres n'ont pas de solution, toi tu recevras des solutions. Je te vois faire des miracles dans le domaine financier. Faire des miracles dans le domaine des études. Faire des miracles dans le domaine des affaires. Faire des miracles dans le domaine du ministère. Faire des miracles à tous égards. Je vous envoie faire des miracles. Ainsi dit le Seigneur, je vous envoie faire des miracles. 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 Allez-y. Débloquez les situations impossibles. Dis Amen. Allez-y. Débloquez les situations impossibles. Allez-y. Guérissez les malades. Guérissez les aveugles. Guérissez les sourds. Guérissez les muets. Ressuscitez les morts. Guérissez les paralytiques. Débloquez la situation. Trouvez des solutions. Relevez des entreprises. Relevez des affaires.
Faites des choses impossibles. Faites des choses impossibles. Désormais, l'esprit de miracle marche avec vous. L'esprit de miracle marche avec toi. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Je prophétise dans ton domaine. L'entreprise qu'ils n'ont jamais vue arriver à ce stade, par toi ils le verront dans le Jésus. Dis amen bien. Le niveau d'exercice de la fonction qu'ils n'ont jamais vu dans ta fonction, par toi ils le verront dans le Jésus. Tu n'as pas dit amen. 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 Je ramène dans votre vie les jours de Joseph, où un prisonnier devient premier ministre, où un étranger devient premier ministre, où un jeune homme devient premier ministre, où un chrétien devient premier ministre, où un chrétien est nommé, où un chrétien est nommé, où un chrétien est nommé. Je te ramène dans ce temps au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Je prophétise, tu feras des miracles. Tu feras des miracles. À ton jeune âge, tu vas construire des maisons qu'on n'a jamais construites dans ta maison, que tes parents n'ont jamais construit. À ton âge, tu vas construire des immeubles. Dis amen, reçois des miracles. Tes mains vont construire des immeubles. Ton commerce va construire des immeubles. Tes mains vont voyager partout. Des choses qu'on n'a jamais vues dans ta famille, dans ton village, c'est toi qui le feras au nom de Jésus. Reçois la grâce 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 au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie. Recevez les dons maintenant. Les gens sont en train de recevoir les dons. Recevez les dons. Recevez-les. Oh yes. Ah. Tu sauras ce que dit le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse, c'est un don. Tu parles et puis ça sort seul. Tu sauras ce que dit. Le feu de Dieu vient sur ta langue. Yes. Yes. C'est ça, ça vient sur ta langue. Ah yes. Les femmes, ça vient sur ta langue. Ça vient sur ta langue. Je vois le feu toucher les yeux de certaines filles ici. C'est le don de discernement. Tu vas voir au-delà du réel. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Je vais poser cette main. Acclame puissamment Jésus. Viens mon fils. Viens avec lui pour toi.